Tu ne peux pas avoir reçu le Saint-Esprit et tu ne parles jamais de Dieu. Tu ne parles jamais de Christ. Tu ne parles jamais de Dieu. Tu ne gagnes aucune âme. Être témoin, c'est aller dire ce qu'on a vu, aller dire ce qu'on a entendu. Tu as vu, tu as entendu, tu as même expérimenté d'après toi et tu ne veux pas aller témoigner. Il faut témoigner d'abord dans la maison. Tu es un témoin. Et c'est aussi dire à quelqu'un que tu dois avoir toi-même un bon témoignage dans ta propre famille. Beaucoup d'entre nous, on ne peut pas aller à l'évangélisation dans nos familles parce qu'on a un mauvais témoignage. On a un mauvais témoignage. Le témoignage, le bon témoignage commence d'abord dans ta famille. Est-ce que si on va poser la question à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs, à tes tantes, quel genre de personne tu es, est-ce qu'on aura un bon témoignage de toi? Est-ce si on pose des questions aux membres de ton département, est-ce qu'on aura un bon témoignage de toi? Le témoignage, avant que tu n'ailles le donner, toi-même tu dois être un témoin vivant. Tu dois être un témoin vivant, un témoin exemplaire. Avant d'aller nous dire que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est descendu aux enfers, il est ressuscité, oui, le Saint-Esprit est descendu sur moi, j'ai accepté Christ, ma vie a changé. Est-ce qu'on peut voir un changement apparent dans ta vie, dans ta façon de faire les choses? Est-ce que tu as réellement reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Je pouvais un jour me retrouver à l'église en train de prêcher sur avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et vous n'êtes pas des témoignages dans vos familles. Vous n'êtes pas des témoignages dans vos églises. Vous n'êtes pas des témoignages au travail. Avez-vous réellement reçu le Saint-Esprit? Et vous n'êtes pas des témoignages dans vos voisinages. Est-ce que d'ailleurs même vos voisins savent que vous êtes chrétien? J'ai toujours, à chaque fois que Dieu me permet cela, l'envie de poser la question à quelqu'un. Est-ce que tes voisins savent que tu es chrétien? Ou s'ils apprenaient un jour que tu étais chrétien, ils vont dire Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas possible. Est-ce que tes voisins... Je ne suis pas venue ce soir pour faire plaisir aux émotions de quelqu'un, pour que tu puisses crier tout le temps Amen, Amen. Non, 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 non. Je suis venue parler à ton esprit, parler à ton cœur. As-tu réellement reçu le Saint-Esprit? Parce que quand tu as reçu le Saint-Esprit, il y a un changement qui s'opère. Est-ce que tu es un témoignage vivant? Pour ceux qui connaissent Dieu et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que tu es un véritable témoin? As-tu reçu le Saint-Esprit? Et quand tu as reçu le Saint-Esprit et que toi-même, tu es un témoignage, là, tu peux déjà aller témoigner. Quand tu seras un vrai témoignage, tu pourras aller témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, de ce que Dieu a fait dans la vie des membres de ta famille, de ce que Dieu a fait dans le monde, de ce que Dieu a été capable de faire. As-tu reçu réellement le Saint-Esprit? Tu peux croire sans avoir reçu le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? J'ai vraiment envie de savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Quand tu as reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'a électrocuté, le Saint-Esprit t'a habité, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Tu auras envie d'aller à l'extérieur, parler de ce que Dieu a fait pour toi. Ta famille saura déjà ce que Dieu a fait pour toi parce que ils verront le témoignage devant eux. J'ai même envie de dire à quelqu'un que la meilleure évangélisation qu'on puisse faire dans nos familles, c'est le changement de notre attitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? La meilleure évangélisation que tu puisses faire
c'est de changer d'attitude dans ta famille. Parce que les gens à l'extérieur n'ont pas forcément besoin de connaître ton témoignage parce qu'ils ne te connaissent pas. Tu peux aller facilement vers un inconnu et lui dire Jésus t'aime, Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il va te changer. Mais est-ce que tu peux aller dire à ton oncle, à ta tante, que Jésus-Christ t'aime? Il est mort sur la croix de Golgotha pour toi. Est-ce que tu es capable de le faire? Pour que tu sois capable de le faire, il faut que tu sois toi-même un témoignage. Il faut que les membres de ta famille qui t'ont vu naître constatent un changement radical entre la personne que tu étais et la personne que tu es devenue après Christ. Est-ce qu'il y a un changement entre la personne que tu étais avant Christ et la personne que tu es aujourd'hui, ou c'est toujours la même personne que tu es? Tu ne peux pas avoir reçu Christ et demeurer la même personne. Les mêmes mentalités, les mêmes comportements, les mêmes péchés, les mêmes choses. Cela est impossible. La meilleure évangélisation que tu puisses faire dans ta famille, c'est de changer d'attitude. Il faut que les gens aient envie de servir Dieu à cause de ton comportement, à cause de la personne que tu es devenue. Lorsque la femme samaritaine est partie, elle a dit, venez voir. Ils sont venus, ils ont parlé à Dieu, ils ont dit, maintenant nous-mêmes on a vu. Est-ce que les gens sont capables de venir voir à cause de toi? La femme samaritaine, vu l'heure à laquelle elle était partie au puits, les historiens de la Bible nous disent que c'était à une heure où personne n'allait au puits. Parce que c'était une femme qui avait une mauvaise renommée. Elle se cachait pour aller au puits. Elle ne voulait pas rencontrer les regards des gens. Donc, elle se retrouvait au puits à une heure où la probabilité qu'elle rencontre quelqu'un était quasi nulle. Et les gens sont surpris de savoir que cette femme qu'on ne fréquente jamais la journée, cette femme qu'on ne rencontre jamais, est celle qui est venue vers nous, celle qui ne vient pas parler aux foules aujourd'hui, se retrouve en train de parler aux foules. Est-ce qu'il y a un changement que les gens peuvent observer dans ta vie? Hier, tu étais très colérique. Aujourd'hui, tu l'es toujours. Après avoir reçu le Saint-Esprit, tu étais très impoli. Aujourd'hui, tu l'es toujours. Tu avais, on va dire quoi, 10 copains. Aujourd'hui, tu as peut-être même 11. Tu avais 10 copines. Aujourd'hui, tu as peut-être même 15 parce qu'à l'église, tu as l'opportunité d'avoir toutes les femmes autour de toi. Et pourtant, tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Je suis désolée. As-tu réellement reçu le Saint-Esprit? Sois un témoin. Il faut que les gens qui t'ont connu il y a 10 ans, lorsqu'ils te rencontrent aujourd'hui, ils aient la capacité de dire « Je vois le changement ». Je vois le changement. Je veux connaître le Dieu qui t'a changé. Je veux connaître le Dieu qui t'a transformé. C'est quand tu as reçu le Saint-Esprit que tu peux quitter de Saul à Paul. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on sache que celui-là, il était persécuteur de Christ. Aujourd'hui, il parle de Christ. Celui qui ne pouvait pas se tenir devant les foules pour parler est celui aujourd'hui qui se parle, qui se tient debout, pardon, et qui parle avec beaucoup d'audace de Christ. Celui-là qui avait honte de parler de Christ est celui-là aujourd'hui qui parle de Christ, qui n'a pas honte. As-tu reçu le Saint-Esprit? Ai-je reçu le Saint-Esprit? C'est la question que tu dois te poser. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois commencer à être un témoin dans ta famille, qui est Jérusalem, dans ta famille biologique, ta famille spirituelle. Tu dois être un témoignage pour nous à l'église. Tu dois être un témoignage pour ta famille. Ou bien ton père sait que tu es la plus paresseuse et tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Ta mère sait que tu es la plus impolie. Toi, on ne te dit jamais rien, on ne te conseille jamais. As-tu reçu le Saint-Esprit quand toi, on ne peut jamais te faire de reproches?
Quand toi, dès qu'on te dit un petit truc qui te blesse, tu t'énerves, tu disparais. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu n'as pas la patience? As-tu reçu le Saint-Esprit quand le fruit de l'Esprit n'est pas ton partage? Tu es dépourvu d'amour. As-tu reçu le Saint-Esprit? Quand tu n'as pas la paix en toi, quand tu ne vis que dans des relations querelleuses, as-tu reçu le Saint-Esprit? Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et dire que je suis chrétien et dire que j'ai reçu Christ. Ce n'est pas venir partager les publications, partager les lives. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire des réseaux sociaux, c'est une affaire de transformation, la métanoïa, changement de mentalité qui se reflète après dans le comportement. Parce que tu ne peux pas avoir reçu la métanoïa, le changement de mentalité et demeurer la même personne dans ton caractère. Le même commérage que tu faisais quand tu étais païenne, à l'église même tu as accentué le même commérage. À l'église même, tu as accentué le même commérage. Il est important aujourd'hui qu'on puisse changer en tant que chrétien. Il est important aujourd'hui que les chrétiens donnent un bon témoignage. Il est important aujourd'hui que toi et moi, nous donnions un bon témoignage. C'est nous qui avons tous les titres du monde dans l'église, mais c'est nous qui avons les pires comportements qui existent. Aujourd'hui, on préfère discuter même avec des païens que discuter avec des chrétiens. Parce que ce que tu retrouves dans l'église, c'est inimaginable. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu réellement reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit que tu chantes, le Saint-Esprit que tu prêches, le Saint-Esprit que tu adores, le Saint-Esprit que tu affiches sur les réseaux sociaux. As-tu réellement reçu le Saint-Esprit? Il faut que ton caractère change. Il faut que ton attitude change. Il faut que ton comportement change. Il faut que beaucoup de choses changent dans ta vie. On veut manger les fruits que le Saint-Esprit a mis en toi. On veut pouvoir manger les fruits que le Saint-Esprit a mis en toi. Viens me dire que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix de Golgotha et sois un témoignage vivant de ce que tu dis. Sois un témoignage vivant de ce que tu dis. Parle de Dieu à l'intérieur de ta maison, à l'intérieur de ta famille, avec tes amis. Partage la parole de Dieu avec tes amis.